From Castries to Saül, c'est le nom d'une série documentaire. Elle donne la parole à des gangans de la communauté créole de l'intérieur de la Guyane et retrace ainsi l'histoire et les connaissances des plantes médicinales emblématiques. Les témoins de cette histoire sont des migrants saint-luciens venus à l'époque en recherche d'opportunités économiques dans la canne à sucre ou l'or. Un travail qui sera présenté demain à l'Université de Guyane par le docteur Marc-Alexandre Tarot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ces fameuses recherches. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors, l'idée de From Castries to Saül, alors d'abord, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est le premier épisode d'un projet plus global qui s'appelle Milieu et qui vise à donner la parole à des porteurs de savoir des différentes communautés de Guyane sur leur connaissance de la forêt, leur connaissance des plantes, leur représentation de la nature et du milieu qui les environne, d'où le nom Milieu. On a voulu commencer au sein de la communauté sainte-lucienne parce que je me suis rendu compte, moi, dans mon travail de thèse, je suis ethnobotaniste, que bien les anciens de cette communauté, et notamment à l'intérieur du territoire, à Maripasoula, à Saül, à Saint-Élie, eh bien, étaient de plus en plus âgés, s'en allaient malheureusement, et c'était une façon d'aller vers eux, de leur donner la parole et de préserver ces connaissances qui sont extrêmement importantes pour le patrimoine guyanais. Et combien de temps cela vous a pris pour collecter tous ces témoignages de gangans ? Alors c'est un travail qu'on a fait avec un artiste sonore qui s'appelle Thomas Tilly, qui est vraiment spécialiste de la prise de son, du mixage, etc. Et donc on a été ensemble sur le terrain, on a fait plusieurs semaines entre guillemets de terrain dans ces différentes communes, à aller à la rencontre, encore une fois, de ces personnes, à échanger avec elles sur leur histoire de vie, sur l'histoire de la communauté sainte-lucienne, et puis sur la façon dont ils et elles vivaient, il n'y a pas si longtemps finalement, mais voilà, dans cet intérieur forestier, à l'époque de l'orpaillage créole, voilà, donc tout ce rapport à la nature qui, pour eux, est extrêmement important, voire même vital. Alors, sans tout nous dévoiler, dans le documentaire, il est question d'adaptation de ces Saint-Luciens d'origine dans la forêt amazonienne et de leurs échanges avec les autres communautés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, effectivement, à montrer, c'est tous les échanges interculturels qu'il y a eu entre les différentes communautés de Guyane, dans l'intérieur, mais aussi sur le littoral. Avec les Noirs marrons, avec les Noirs marrons, Amérindiens. avec les populations amérindiennes, oui. Et tout ce que chacun a enseigné à l'autre. Et par exemple, eh bien, pour donner des exemples un peu classiques, la transformation du manioc en couac ou en cassave, le fait de consommer régulièrement du wassaï ou du komu, du patawa ou d'autres fruits de palmier, eh bien, ce sont des héritages amérindiens qui nous ont été légués, qui ont été légués aux populations afrodescendantes et notamment aux populations issues de la Caraïbe. Alors, dernière question, votre documentaire est sonore. Pourquoi ce choix ? C'est aussi un hommage aux langues vernaculaires. Donc là, pendant 56 minutes, on plonge les gens dans le noir et on écoute ces personnes nous parler. Et du coup, ça permet à chacun, à chacune aussi de se remémorer des choses de son enfance parfois, des souvenirs avec les grands-parents. Il y a eu beaucoup d'émotions dans les premières diffusions. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, la seule chose qui est projetée, ce sont les sous-titres en français pour les non-créolophones. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On rappelle le rendez-vous, c'est demain, donc à l'Université de Guyane. Oui, à 18h à l'amphithéâtre E, qui n'est pas très grand, donc je conseille de venir à l'heure. Bon, on espère que les personnes ne vont pas se perdre parce que l'université, c'est un petit peu grand. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite indication rapidement ? Oui, alors c'est le bâtiment E, c'est un des bâtiments principaux qui fait face à la résidence universitaire. Voilà, il y aura des personnes notamment normalement sur place pour accueillir, donc il n'y a pas de problème. Merci Marc-Alexandre Tarot.